Donc, merci à toutes et tous pour votre invitation. Je voudrais déjà commencer en remerciant la Ligue des droits de l'homme pour ses prises de position, souvent à contre-courant des opinions dominantes, mais courageux et nécessaires pour garder un cap de défense des droits dans notre pays. Et quand le gouvernement vous a attaqué fortement, ça m'a donné envie d'adhérer à la Ligue des droits de l'homme, donc je suis aussi adhérent. Donc, on va rentrer dans le sujet. Alors, comme maire judéo-bolchevique qui est devenu islamo-gauchiste, vous vous douterez que je n'aurai pas une grosse objectivité sur cette question de la laïcité. Gennevilliers est une ville populaire donc des Hauts-de-Seine, pas loin d'ici, de 50 000 personnes, avec les habitants les plus pauvres des Hauts-de-Seine, une ville où les personnes dont les parents ou les grands-parents sont d'origine autre que la France, et ils sont certainement majoritaires. Il y a dans notre ville 2 grandes mosquées, 3 églises catholiques, 2 temples, et la synagogue est sur le trottoir d'en face, côté Asnières, tout comme une église des témoins de Jéhovah qui est sur Asnières. Pour que vous ayez une petite idée de l'influence de la religion dans notre ville, lors de la fête de l'Aïd, sur le terrain, enfin les 2 terrains de rugby que nous prêtons, il y a entre 10 000 et 15 000 personnes qui prient sur ces terrains. Et je suis moi-même, pour continuer ma présentation, je suis moi-même athée, ou plus précisément indifférent à l'idée de Dieu, même si j'ai été catholique jusqu'à l'âge de 16 à 17 ans. J'ai eu le plaisir d'animer des messes à la guitare. Alors, avec l'équipe municipale, nous essayons de développer dans notre ville une laïcité de 1905, c'est-à-dire qui protège les croyants comme les incroyants, qui assure la liberté de croire et de ne pas croire, et une égalité de traitement, quelles que soient ses idées ou opinions. Laïcité qui s'applique à la politique, puisque les prêts de salles sont gratuits aussi pour tous les partis politiques, associations pour leur activité, sauf pour ceux qui préconisent la haine de l'autre. Laïcité qui protège de l'islamophobie, de l'antisémitisme, du prosélytisme religieux et de la stigmatisation. J'ai dit que nous essayons, car c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous devons expérimenter la capacité de discuter sur les limites de la liberté religieuse quand le prosélytisme maltraite les personnes qui n'ont pas la même opinion, des enfants qui ostracisent d'autres car ils mangent du porc, des femmes qui sont forcées de porter le voile, celles qui sont montrées du doigt pour ne pas le porter ou stigmatisées parce qu'elles le portent, etc. Développer le dialogue quand l'obscurantisme s'attaque à l'école sur les sujets d'éducation sexuelle, de participation ou non aux classes transplantées, aux actions contre l'homophobie, comme contre celles et ceux qui stigmatisent les musulmans et confondent la religion avec une nationalité étrangère. Le dialogue est toujours possible si l'on se place en position de respect, si ce respect est reconnu depuis plusieurs années et pas seulement en actes, pas seulement en parole, mais aussi en actes. Ce dialogue est toujours difficile quand ce respect n'existe pas et que c'est la stigmatisation islamophobe qui domine à l'échelle internationale et nationale, avec toutes les théories d'extrême droite de guerre des civilisations. Ce respect, nous l'avons donc marqué en créant un carré musulman dans le cimetière, puis en soutenant la création, pas financièrement, mais en soutenant et en aidant la création d'une mosquée et son agrandissement sur la ville pour remplacer les salles de prière dans des lieux peu dignes. C'est ce que nous avons aussi marqué lors des attentats contre Charlie, comme au Bataclan, en permettant l'expression de toutes et de tous contre l'antisémitisme et l'obscurantisme assassin, tout en nous exprimant contre toute tentative de culpabilisation des musulmans. Nous avons fait cela dans un contexte où nous étions sous les phares de l'actualité, puisque à Gennevilliers, nous avons dû enterrer le terroriste. Voilà, c'est revenu. Cela nécessite... c'était dans un contexte difficile parce que nous avions dû enterrer le terroriste Kouachi dans notre ville et donc les phares étaient vraiment sur nous. Cela nécessite aussi de faire attention à ne pas toujours mettre le fait religieux et la parole religieuse en avant. Ainsi, si lors des attentats contre Charlie, nous avions proposé à tous les responsables religieux d'intervenir, nous ne l'avons pas fait pour le Bataclan pour essayer de
davantage politiser notre riposte à ces terroristes. De la même façon, si nous sommes une ville très active en solidarité avec le peuple palestinien, nous ne faisons jamais intervenir de religieux sur cette question. Nous travaillons à montrer qu'il s'agit d'une question coloniale, d'une question de droit à l'autodétermination des peuples et non d'un conflit religieux. Nous faisons le pari que quand les gens se sentent respectés dans leur dignité, se sentent fiers de leur culture, de leurs croyances, cela permet de s'ouvrir aux autres. Cela permet de s'ouvrir au dialogue conflictuel qui permet de construire une société commune. Cela permet de se sentir genevillois, d'une même communauté locale composée de personnes diverses, mais qui, au fond, sont d'un même univers social. Ce n'est pas toujours simple à manier tout cela dans la pratique. L'affirmation que les mamans voilées doivent pouvoir accompagner les sorties scolaires, mais que les animatrices de la ville ne peuvent pas porter le voile, là encore, il faut discuter pour montrer que cela ne vise pas les musulmans, mais que c'est une mesure pour faire en sorte que tout le monde soit à égalité dans le service public. C'est vrai pour toutes les religions, comme pour les idées politiques. Il faut dialoguer, mais aussi être ferme sur le sujet, car il y a toujours une tendance à ne pas appliquer. De la même façon, il y a besoin d'être en dialogue avec les responsables du service jeunesse pour qu'ils ne soient pas en conflit de loyauté entre ce qu'ils pensent de leur religion, de ce qu'ils pensent qu'elle leur dicte, et ce que la politique municipale leur demande. Les services publics, et en particulier ceux d'une ville comme Gennevilliers, écoles d'accueil, administration, culture, sport, doivent rester neutres. Cela signifie que les agents ne manifestent pas leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leur mission, mais aussi que l'usager doit être traité sans distinction liée à ses convictions. Cette neutralité est une condition de la confiance citoyenne dans l'institution. Ce n'est pas facile de faire respecter cette neutralité puisqu'il nous est déjà arrivé de faire des rappels à l'ordre dans une crèche, dans des centres de loisirs, sans être dans un rapport conflictuel, mais dans le respect du cadre réglementaire qu'impose cette neutralité et des engagements de chacun. Nous sommes obligés, et assez régulièrement, de revenir sur ces règles. Nous essayons de le faire à des moments où la pression islamophobe est la moins forte, ce qui devient dur à trouver, pour pouvoir, avec plus de capacité à discuter et convaincre, car plus les musulmans se font taper dessus, plus c'est dur d'éviter le repli. Et je pense que c'est l'abandon du débat conflictuel politique, l'absence de capacité à gauche de proposer un récit, une aventure politique qui laisse la place qu'aux religieux. Et il ne s'agit pas de combattre les religions, mais à l'échelle locale, de montrer qu'il y a des espaces politiques, citoyens, qui permettent aussi de donner un sens à sa vie. Ainsi, à Gennevilliers, le service public organise des distributions alimentaires où des jeunes et des moins jeunes, 400 bénévoles, participent. Il n'y a donc pas qu'à l'église, pas qu'à la mosquée qu'on puisse développer la solidarité. C'est la démonstration que nous essayons de faire, c'est que le service public, la République, elle aussi, peut être solidaire. De la même façon, le service municipal de la jeunesse organise des maraudes, des séjours solidaires. Sinon, le seul lieu où des jeunes dans nos villes peuvent trouver des lieux de solidarité, ce n'est que dans l'espace religieux, si le service public ne développe pas ce type d'activité. Pour conclure et rester dans les temps, l'islamophobie, l'utilisation politique de laïcité par les tenants de gauche et de droite, notamment quand c'est à gauche, je pense même à mon parti avec le printemps républicain, de la guerre des civilisations ne facilite pas la vie des mères. Nous aurions besoin de fraternité et de sororité pour développer du conflit politique constructif où chacune et chacun se sentent respectés et en capacité de construire du commun. Et à chaque fois qu'il y a cette pression et cette utilisation politique de la laïcité contre les musulmans, c'est pour nous plus difficile pour construire du commun. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas à Gennevilliers.